Salut à tous, on se retrouve pour la 8e guerre alliance de la saison 25. On affronte aujourd'hui l'alliance NOP. Donc c'est à la base la deuxième team d'Apoco, donc ils se sont renommés. C'est une alliance qui est très en forme, donc ils ont subi une seule défaite pour le moment cette saison. Donc ils pointent à la 3e place. En ce qui nous concerne, on vient de battre Kenob, donc on aimerait enchaîner. Pour cette guerre alliance, ma team est composée de Warlock, La Torche et Falcon. Pour le tier 1, j'ai aucun combat, donc j'ai la ligne 3, mais il n'y a aucun défenseur dessus. Du coup, on va enchaîner directement sur la borne 23. Il y a un mojo sur maître des mixtures, donc j'y suis allé avec la torche. La stratégie elle est simple, tout simplement jouer en parade brise-garde. Quelques fois j'ai lancé quelques médiums. Également il y a la borne agression prouesse. Du coup si on le tape pas pendant quelques secondes, il peut accumuler assez rapidement des prouesses. Du coup j'ai pris pas mal de dégâts dans le blocage, puisque j'ai décidé de prendre CSP1 dans la garde pour monter les charges de chaleur. Et du coup j'ai fini par prendre à peu près 20-25%. Donc j'ai été assigné à faire la borne 26, étourdissement impétant. Il y a un Hulk immortel. Donc le meilleur match-up à la base c'est soit Nick Fury, soit Quake. Malheureusement on n'en avait aucun des deux sur le côté droit. Donc j'avais pas le choix que de le faire avec Warlock. Donc la stratégie elle était assez simple. Donc grâce au boost 150% tech, le but était de spammer les SP2 pour pouvoir facilement gérer le timer de stun. Et voilà, j'ai pas fait le combat de l'année. Donc c'était pas forcément une très bonne guerre alliance pour moi d'ailleurs, tout court. Donc je vais me faire surprendre quand il va passer imbloquable. C'est pas un perso que je connais très bien, donc je sais pas quand est-ce qu'il le devient. Et donc quand il est devenu imbloquable, bah j'ai pas forcément tilté sur le coup. Donc j'ai bloqué par réflexe et je me suis pris un combo. Heureusement pour moi, Warlock c'est un perso assez résistant, donc j'ai pas pris grand chose. Ensuite je vais sur la ligne 9, donc il y a un professeur X sur la première borne. Comme d'habitude ici le but c'est de pas parade, donc j'y suis allé avec torche. La stratégie c'était de contre-attaquer ses brise-gardes. Et puis également comme il a des attaques énergétiques sur ses attaques de base, à chaque contact je vais gagner de la température. Et du coup ça va me permettre de pas manquer quand il va avoir sa sorte de défaillance. Donc c'était un combat assez safe.
Mais voilà, je vais réussir à me compliquer la tâche, puisque je vais me prendre une SP1 dans la face. J'ai pas vraiment d'excuses, j'ai pas vu l'aspect partir. Je pense que je me suis fait induire en erreur par le fait que son pouvoir il est pas descendu quand il a activé son SP. Donc heureusement pour moi, encore une fois, j'ai pas perdu grand chose, donc je m'en sors bien. Ensuite sur la deuxième borne il y a un Fing, donc pareil, sur une borne où il faut éviter de parade. Donc j'y suis allé avec Falcon. C'était pas un combat très compliqué encore une fois. Le Fing d'ailleurs il était 5 rang 5, donc ça a facilité encore un peu plus les choses. Donc il n'y avait pas grand chose à dire, j'ai plutôt bien géré. Après j'avais la domino sur transfert cinétique et puissant de loin. Donc j'avais remarqué que le joueur avait placé avec la maîtrise volonté. Du coup je savais que après mes SP2 j'allais drainer son pouvoir. Donc ça c'était important à savoir. Également j'avais mis un boost 33% résistance au super pouvoir 3 au cas où ça devait mal se passer et que j'arrivais pas à contrôler son pouvoir. Sinon ça reste un combat ensuite classique. Donc le combat s'est bien passé. Et on va enchaîner directement sur le seul mini-boss que j'ai eu à faire. C'est Warlock en 55 sur la borne agile et force brute. Donc on a placé le pré-fight de Magneto White pour moi. Donc c'est très important puisque grâce à ça je vais pouvoir stun tout au long du combat et ignorer la borne agile. Également j'ai fait en sorte d'éviter de l'envoyer en SP1 puisque c'est l'aspect en fait où tu es quasiment obligé de prendre des dégâts dans le blocage. Et puis en plus de ça elle dure pas mal de temps, donc on se prend souvent la dégénérescence de force brute derrière, donc c'était pas pratique.
Et donc pour le dernier combat, j'avais eu le boss. C'est un Mangog. Donc c'est très original, évidemment, c'est un perso très récent. Donc je l'ai encore jamais affronté en Guerre Alliance. D'ailleurs, j'ai pas pu le duel réellement avant de faire ce combat, puisque j'en ai pas trouvé, tout simplement. J'ai quand même pu analyser sa fiche, donc je savais plus ou moins à quoi m'attendre. Donc évidemment, c'était pas un combat parfait, puisque c'était la première fois que je le testais en boss. Donc pour faire court, à peu près tout tourne autour de ses charges. Il gagne 2 charges quand il envoie sa SP1. Il gagne une charge quand il purge un buff. Et il gagne une charge quand un des 2 champions fait un combo de 5 coups. Donc une fois qu'il est à 8 charges et qu'il lance une SP1, il deviendra irrésistible et imbloquable. Et le seul moyen d'enlever cet irrésistible, c'est de l'intercepter avec une attaque spéciale. Ou alors attendre, je crois, 8 secondes. Donc j'ai tout simplement décidé d'enlever la maîtrise dextérité. Tout simplement parce que ça évitait en fait d'activer Mystique Dispersion. Donc il aurait gagné en fait beaucoup de pouvoir après chaque dext. Et évidemment c'est pas ce que je veux, puisque ça lui aurait permis en fait de spammer les SP1. Et donc il serait devenu plus rapidement irrésistible. Et donc concernant la stratégie à adopter, j'ai décidé de prendre tous ces coups basiques dans la garde, donc en maximum en parade, et d'attendre ces brise-gardes pour les contre-attaquer avec mes brise-gardes à moi. Ensuite, l'idéal c'était de prendre ces SP1 dans la garde pour pouvoir monter les charges de chaleur plus rapidement. Sauf évidemment quand il est au-dessus de 8 charges, parce que sinon il est imbloquable. Donc évidemment il faut éviter de bloquer. Donc au début du combat, tout semble bien se passer, puisque j'arrive plus ou moins à garder mes distances avec mon mur, j'arrive à contre-attaquer ses brise-gardes, j'arrive à faire envoyer ses SP1. Malheureusement, je vais faire une première petite erreur, puisque je vais l'envoyer en fait en SP2, c'était pas prévu. Donc évidemment, comme j'ai pas la maîtrise dextérité, j'ai été obligé de prendre l'aspect entière dans la garde. Donc ça a un peu piqué, mais franchement je m'attendais à pire. Et donc c'est à partir de ce moment que le combat s'est un peu dégradé, puisque je me suis rendu compte en fait que j'étais pas loin de mon mur et qu'il était quasiment à 10 charges. Donc sa prochaine SP1 allait le rendre irrésistible et imbloquable. Donc il finit par lancer sa SP. Et évidemment, comme j'ai pas de maîtrise dextérité, j'étais obligé de prendre la fin de sa SP. Et donc comme je vous l'ai expliqué auparavant, le seul moyen d'enlever cet irrésistible, c'était de le toucher avec une attaque spéciale. Malheureusement, après la fin de sa SP, il était très proche de moi. Du coup évidemment il aurait pu me toucher si jamais il m'attaquait. Donc j'ai décidé d'envoyer directement ma SP2 en espérant le toucher. Malheureusement pour moi, il a reculé directement, donc j'ai envoyé ma SP2 dans sa garde. Mais heureusement pour moi, il a pas contre-attaqué directement, donc ça m'a donné une seconde chance. Je savais qu'au bout de quelques secondes, l'irrésistible serait parti, donc j'ai décidé de temporiser. Heureusement pour moi, encore une fois, il n'était pas très agressif, donc j'ai pu temporiser suffisamment. Et au final, je finis par le tomber, donc sans KO. C'était très chaud. J'ai fait 2-3 petites erreurs qui ont failli me coûter le combat. Après, je m'en fais pas. Je sais que les prochaines fois où je devrais l'affronter ici, ce sera plus fluide. Je ferai moins d'erreurs. Je sais maintenant comment le gérer. Et donc au final, on a perdu 8-5. Donc je suis un peu déçu, mais bon, ça arrive. C'était une Guerre Alliance très serrée pendant plus de 100 bornes. Malheureusement, vers les 120 bornes, on a lâché 3 KO coup sur coup. Et évidemment, à ce niveau-là, ça pardonne pas.